monsieur? C'est ce terroriste de Mandela, le relâché. Souvenez-vous de ce jour, les gars. C'est le jour où notre pays a mal tourné. 27 ans pour avoir dit non à l'injustice. 27 ans pour avoir défendu la simple idée que son pays appartenait à tous ceux qui l'habitaient. 27 ans pour avoir résisté à la soumission. 27 ans, c'était le prix à payer pour la libération de son peuple. Il a sacrifié 27 années de sa vie pour mener une lutte contre un ennemi que tout le monde pensait plus puissant que lui. Mais malgré l'oppression, malgré les répressions, malgré les déceptions, la sagesse de son esprit était bien plus puissante que le mal de son ennemi. Sur Robben Island, à la prison de Portsmouth, la totalité de mes geôliers étaient afrikaners. Pendant 27 ans, je les ai étudiés. J'ai appris leur langue. J'ai lu leurs livres, leur poésie. Il fallait que je connaisse mon ennemi avant que je puisse triompher de lui. Et nous avons triomphé, n'est-ce pas? Lorsque ses ennemis l'ont mis en prison, il n'était pas enfermé. Il était libre. Libre dans son esprit. La première libération est celle de soi-même. On se libère en éduquant son esprit. Deviens maître de ton esprit et tu seras maître de ton destin. Mais lorsque tu as été victime de l'injustice, comment ne pas te venger de celui qui t'a opprimé? Comment ne pas lui faire payer ses moqueries? Comment pardonner à son ennemi? Si dur que cela puisse être, la question n'est pas comment. La question est pourquoi pardonner à son ennemi. La nation arc-en-ciel commence là. La réconciliation commence là. La réconciliation. Oui, la réconciliation, Jason. Camarade président, il n'y a pas si longtemps, ces gars voulaient nous tuer. Peut-être même que les 4 dans mon bureau ont essayé et souvent réussi. Oui, je le sais. Le pardon aussi commence là. Le pardon libère l'âme. Il fait disparaître la peur. Et c'est pourquoi le pardon est une arme tellement puissante. S'il vous plaît, Jason. Essayez. Nous devons être meilleurs que ça. Nous devons les étonner par notre compassion, notre retenue et notre générosité. Je sais. Autant de choses qu'ils nous ont refusées. Mais ce n'est pas le moment de s'adonner à de petites vengeances. C'est le moment de bâtir notre nation en se servant de chaque brique à notre disposition. À présent, toi qui connais son passé, que vas-tu faire de ton avenir? Sachant qu'il a perdu 27 années de sa vie, es-tu prêt à vivre chaque jour comme si c'était le dernier? Sachant qu'il s'est sacrifié pour un idéal, es-tu prêt à te sacrifier pour devenir l'acteur de tes rêves? Sachant qu'il n'a pas éteint le feu par le feu, es-tu prêt à éteindre la flamme de la violence par la sagesse? Sachant qu'il a été le maître de son esprit, es-tu prêt à devenir le maître de ton destin? Aujourd'hui, ce n'est pas ta vie que tu dois vivre. Non! C'est ton destin que tu dois vivre. Vivre son destin, c'est lutter contre ses souffrances. Vivre son destin, c'est résister au mal qui est en toi. Vivre son destin, c'est vivre ses rêves. Quelle est ta destinée? Je me demandais comment on peut passer 30 ans dans une cellule minuscule et en sortir prêt à pardonner à ceux qui vous avaient mis là.